Bonjour, je m'appelle Sheila, j'ai 24 ans, bientôt 25 ans au mois de novembre de cette année. Ce que recherche beaucoup Scylla et depuis toute petite, elle aime le collectif. C'est vrai quand on travaille en milieu ordinaire, et elle a connu ça quand elle était scolarisée aussi en milieu ordinaire, c'est que finalement il y a un relatif isolement de la personne en situation de handicap. Un habitat regroupé, c'est un logement où on est en collectif, mais dans des appartements en fait. En gros, c'est mon voisin, c'est une personne en difficulté, etc. Mais en collectivité. En collectif, c'est une maison murée où on est tout ensemble en fait. Et puis il y a aussi à l'étage à côté. Et puis là, c'est là où ça me convient. En prise avec le quartier, oui, mais avoir besoin de liens sociaux qui finalement soient à sa portée, où elle soit bien avec d'autres personnes handicapées, est extrêmement important. Mon idéal d'habitat, c'est d'habiter. Moi, j'ai toujours cru que c'est des ensembles de petites maisons. C'est-à-dire, mon voisin, c'est une personne en difficulté, l'autre voisin et tout. C'est un groupement de maisons où il n'y a que des personnes en difficulté et puis avec un veilleur, enfin une personne qui peut s'occuper de nous et tout. Être aidante d'une personne en situation de handicap, c'est une charge mentale. La charge mentale de tout homme et femme quand on a des enfants, évidemment, on la garde toute sa vie, on se préoccupe de ses enfants, même quand ils sont adultes. Mais c'est vrai que pouvoir se dire que finalement elle va avoir sa vie autonome et que nous, vieillissants, n'ayant pas toujours envie de porter, d'être en prise en permanence avec l'aide familiale, on va pouvoir se mettre en retrait. Pour nous, c'est la possibilité qu'elle ait d'avoir sa vie autonome et finalement que le lien familial se soit celui d'un lien familial classique de parents avec ses enfants toute la vie. Je suis retraité et j'ai une fille qui est atteinte d'un handicap de déficience intellectuelle. Elle se voit bien accueillie, ou du moins locataire d'un petit studio dans lequel elle vivrait seule, dans lequel elle s'y voit bien avec sa cuisine, sa chambre, sa télévision, son chat surtout bien évidemment, mais aussi avec d'autres personnes porteuses de handicap. Elle ne veut pas être toute seule au sens de isolée du monde qui la protège aujourd'hui et qui lui permettent de continuer à apprendre. Mais aussi, elle a souhaité, elle nous a répété plusieurs fois, qu'elle voulait vivre avec un milieu ordinaire, c'est-à-dire avec des voisins communs, comme nous les connaissons, vous et moi. Il est dans la mission de nous, parents, d'accompagner nos enfants jusqu'à ce qu'ils aient trouvé un statut qui les mettre en sécurité, je dirais, c'est-à-dire à la fois professionnellement accompagné et à la fois socialement dans des conditions tout à fait satisfaisantes, mais aussi avec un environnement un peu protecteur. Donc pour nous, l'habitat inclusif est exactement ce que nous cherchons. J'ai 54 ans et j'habite à un quartier de Nantes. Je bénéficie actuellement d'un SIAD qui intervient matin et soir et aussi d'aide à domicile à raison de 2 heures par jour. Je me sens un peu coupée du monde, je suis assez isolée parce que les aides que j'ai actuellement ne répondent qu'à un certain temps de la journée. Et le reste, je suis un peu livrée à moi-même. Inclusif, c'est aussi savoir sortir de chez soi, ou à peine, pour avoir justement une personne à un moment donné choisie parce qu'on a un besoin précis, parce que on traverse un moment difficile dans sa propre journée. Et à savoir que quelqu'un va pouvoir un petit peu casser tout ça. Et remédier à ce moment difficile, qu'il soit moral ou physique. Avoir de l'aide certes, mais
tout en préservant sa vie très personnelle et la cultiver aussi, bien sûr. Ma fille est née en 2000 avec son siècle, donc elle va construire sa vie dans le 21e siècle. Donc je ne peux que projeter des moyens et une vision d'un monde du handicap qui s'ouvre, et qui s'ouvre sur la société, qui s'ouvre sur l'extérieur, sur les autres, sur la cité. Quand elle en parle, c'est évident qu'elle ne s'imagine pas vivre seule, donc en totale autonomie, elle ne pourrait pas. Et en même temps, elle s'envisage avec ses amis. Et puis une vie où voilà, elle pourrait recevoir chez elle et les portes de son lieu de vie ne seraient pas fermées à telle heure, ce qui empêcherait une vie sociale dans des conditions inclusives. Jusque-là, ma fille n'a pas la notion d'un monde compartimenté. Donc pour elle, sa vie, c'est voir sa famille, rencontrer sa famille autant que ses amis. Et comme, voilà, dans une espèce de mixité qui pour elle est évidente. Pour moi, en tant que parent, l'habitat inclusif, je vais vous dire, ça représente l'évidence. L'évidence comme tout le monde qui se projette dans sa vie d'adulte et qui va dire plus tard, j'aurai un chez moi, un toit, ma vie, mes amis, mes loisirs, mon travail. Voilà, c'est ça, c'est une évidence. Les solutions d'ouverture, ce sont celles que j'envisage pour ma fille. C'est celles-là pour lesquelles je serais prête à m'investir, oui. Bon, en tout cas, mais c'est juste pour le projet de...